d'accord, je vais te servir. Mais je ne veux pas être pasteur, je vais être évangéliste. C'est moi qui vais vouloir. Dans la Bible, c'est ce que Samson a fait. Prenez-la pour moi, car elle me plaît. Il y a beaucoup de gens qui prennent ce qui les plaise. Oh, à l'enfant de Dieu de savoir ce qu'il veut faire. Josué a déclaré dans la Bible, il dit, si vous jugez en vous-même ne pas servir le Seigneur, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Moi, ma maison et moi, nous servirons l'Éternel. C'est à toi de dire, je veux suivre Dieu contre vents et marées. Quelles que soient les circonstances, c'est Dieu que je veux suivre. C'est sa volonté que je veux faire. Si vous ne faites pas ça, vous serez dérouté, complètement dérouté. Je vous le dis. Moi qui vous enseigne, j'ai failli faire cette erreur, ne pas être pasteur, mais Dieu m'appelait à être pasteur. À un moment donné, j'ai dû prier pour dire, Seigneur, non, Seigneur, la vérité, dis-moi ce que tu veux que je fasse. C'est quand j'ai parlé comme ça, même avec tous les enseignements que je connais, tout pasteur que j'étais, lorsque le moment était venu pour moi de me marier, je travaillais, j'avais un couple américain qui m'aimait beaucoup, on travaillait ensemble, le mari et moi on voyageait, faisait beaucoup de choses. J'ai demandé à Dieu un emploi, quoi qu'étant pasteur, parce que je ne voulais pas être vivre aux dépens de l'église, je voulais avoir des revenus personnels, mais il fallait quand même un emploi qui me laisse le temps d'être un bon pasteur. Et j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai prié, j'ai exercé la foi, j'ai dit au Seigneur le salaire que je voulais gagner, Dieu m'a donné. Quand je finissais mon temps de jeûne, cet Américain a commencé à me chercher. Il me connaissait, il était allé aux États-Unis, il est revenu, moi je ne savais pas. Il a commencé à dire à tous ceux qui pouvaient me voir, allez me chercher, Pasteur Nazaire, trouvez-moi Pasteur Nazaire, trouvez-moi. Et j'ai été, il dit, pourquoi tu as fait ça? Ça fait 2 semaines que je te cherchais. Personne t'a dit? Non, je ne savais pas. C'est hier seulement qu'on m'a dit que tu es venu et la personne m'a dit, il paraît qu'il demande après toi. J'ai été, il dit, viens me voir demain. J'ai été, il dit, tu dois travailler avec moi. J'ai dit, comment? Quel travail? Il dit, ne refuse pas. Tu signes même le contrat. Je dis, je ne connais pas le travail. Je ne connais pas les conditions de travail, les heures de travail. Je ne peux pas signer. Il dit, non, tu sais, tu me connais. Je t'aime. Et tu me respectes. Il a été mon professeur à l'école biblique, un Américain. Il a dit, dis-moi le salaire que tu veux gagner. Je dis, quel est le travail? Il dit, je ne connais pas moi-même. Mais je sais seulement que tu vas travailler avec moi. Dieu m'a mis à cœur que tu dois travailler avec moi. Je ne connais pas encore le travail. Je viens d'arriver, je ne me suis pas installé. Dis le salaire que tu veux gagner. Je dis, toi dis. Il dit le salaire exactement qu'il a demandé. J'ai dit, gloire à Dieu. Je le regarde comme ça. Il dit, ça ne te suffit pas, tu veux augmenter? Je dis, non, non, il faut laisser. Je n'ai même pas voulu augmenter, le salaire est suffisant pour moi. J'ai dit ça là. Et je voulais que ce salaire-là soit un témoignage pour moi. J'ai demandé ce salaire, je l'ai gagné. Cet homme, on travaillait. Il a 2 enfants. Son fils aîné est pasteur d'une grande église aux États-Unis. Sa fille, qui avait à l'époque seulement 25 ans, j'avais moi 6 ans de plus qu'elle. Ils disent, la fille s'appelle Michel, ils sont restés au Libéria, ils sont restés en Côte d'Ivoire comme missionnaires américains et Bénin, Togo et puis États-Unis, ils sont revenus. Il dit, sa maman dit, Michel vient et met la photo de Michel sur mon bureau. J'ai cru que c'est pour décorer la maison, mais elle mettait les photos pour que je voie, pour que quelque chose soit communiqué ici. Je ne savais pas. Je ne pensais pas que un pasteur et sa femme peuvent se comporter comme ça. Ce n'est pas le principe de choix en mariage. Et ça a fait 1 semaine. La 2e semaine, j'étais venu au service lundi. Entre parenthèses, il dit, dis à quelle heure tu vas venir. Tu peux venir à 10 h. Si tu viens à 10 h, tu sors à 17 h avec 1 heure de repos. Si tu viens à 11 h, tu sors à 18 h avec 1 heure de repos. J'ai dit, je vais faire les 2.
Si je veux, je viens à 10h. Si je veux, je viens à 11h. Et je sors à 17h ou à 18h. Et c'est comme ça que j'ai travaillé avec un très bon salaire. Je mangeais, je faisais tout là. J'étais comme en famille. On voyageait ensemble, on revenait. Je traduisais des livres. Je m'assieds, je lis des très bons livres. Il y a beaucoup de bons livres en anglais qui n'existent pas en français. Moi, je traduisais seulement. Donc, je lisais, je me nourrissais et c'est mon travail. Je lisais la Bible. Je suis là à chaque fois à parler en langue, à prier jusqu'au soir. Quelle formation supplémentaire pour un pasteur. C'est une bénédiction réelle, ce travail-là. Donc, la maman a fait ça. J'avais traduit un livre. Le pasteur a dit, Michel arrive. On est à la rencontrer. Vous les deux, vous allez rester dans mon bureau. Et tu vas lui lire ça, elle va saisir. On est resté à travailler ensemble tout un mois. Dieu ne m'a rien dit. Dieu ne m'a pas parlé. Le monsieur me dit, ma fille n'a jamais connu un homme. Ma fille, ses cheveux, si elle défait ses cheveux, ça va venir jusqu'ici. Ma fille, elle a fini ses études, elle a sa maison, elle a si c'est ton église qui te tient ici, on a trouvé une église là-bas. Quand vous allez vous marier, vous allez diriger l'église là-bas, aux États-Unis. Quoi de plus attractif? Mais je savais que je ne devais rien faire, à moins que Dieu ne dise, c'est le chemin. Je savais ça. J'avais cette conviction, quel que soit, c'était alléchant. Comme je ne disais rien, il restait une semaine pour que la fille, ils ont apporté des roses, les fleurs, avec les tiges. Et la fille en a fait un collier de... C'est la manière, dans leur état, de déclarer l'amour. Et ils m'ont invité. L'homme et sa femme. Ils ont invité un autre pasteur qui était en fiançailles avec sa femme actuelle. Elle était la seule sans fiancé. J'étais la seule sans fiancé. Et on était allés, on a mangé. Et ils ont dit, on va prendre une photo. Donc, et ils ont dit, le papa a dit, on va te prendre en photo. Et la femme est venue mettre le collier à mon cou. J'étais dans un piège. J'ai dit, quelle est cette situation-là? Il faut que je réponde. Mais Dieu ne me dit rien. À ma place, collier vous fait. Ah, moi, Amérique, gratuit. Moi, gratuit. Ici, on me payait 0 francs en ce moment. À l'église ici. 0 francs. Mais là-bas, le minimum qu'on doit me payer, c'est $5 000, 2 500 000. Maison, voiture, avec des avantages. On te paye ici, on te paye ça, paye sécurité sociale et toutes sortes de choses. Et je suis à 0 francs. Il y a un vieux qui est venu et il a dit, Michel est parti. Je veux déposer de l'argent dans un compte. Si tu es prêt à partir, tu vas prendre ça pour prendre le billet d'avion. Ils ont cru que le billet d'avion était mon problème. Ce n'était pas mon problème. Mon problème, c'est ce que Dieu a dit. Psaume 32, verset 8. Je t'instruirai. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. Dieu a dit, il va te conseiller. Il va te montrer la voie que tu dois suivre. Il dit, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Il y a beaucoup de gens qui n'attendent pas que Dieu leur montre la voie. Ou ils pensent que si Dieu va leur montrer la voie, ce n'est pas leur sens. Ce n'est pas ce que leurs yeux voient, ce que leurs oreilles entendent, ce que leurs sentiments. Les sentiments, j'ai fait une erreur tout à l'heure, j'ai lié ça à l'âme. Les sentiments sont liés au corps. Ce que je ressens, quand je la vois, quand je le vois, non, je l'aime. C'est quel amour? Eros, Philéo, Agapéo. Il y a 3 types d'amour.
Et c'est là où beaucoup de gens se trompent. Les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Isaïe 55. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Nous pouvons avoir des pensées. Les pensées relèvent de notre intellect et de nos âmes. La Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Beaucoup de gens se sont mariés hors de la volonté de Dieu. Et ils sont dedans. Et ce n'est pas en réalité ce que Dieu veut. J'ai connu un pasteur. Dieu avait persuadé des gens et lui-même avait vu quelque chose. La femme avait parlé à des gens que c'est son épouse. Mais il est passé à côté. C'est un grand pasteur au Nigeria. Il est passé à côté. Il s'est marié. Ils ont fait quelques temps. La femme est morte. Il est resté célibataire. Et finalement, il dit, je veux me remarier. Dieu lui dit, c'était ta femme. La femme est restée sans connaître un homme jusqu'à avoir 70 ans. Et lui, 80 ans, est allé l'épouser là-bas. Ils sont des époux aujourd'hui vieux. La femme n'a pas d'enfant. Lui, il en a eu 2. Et sa femme est morte. Parce qu'il a fait un mauvais choix. Mes frères et sœurs, les choix, que ce soit du domaine professionnel, du domaine d'un choix de métier, je veux être mécanicien, je veux être électricien, informaticien, parce que tout le monde fait informatique. Je veux être commerçant, faire la quincaillerie comme beaucoup de gens font quincaillerie. Je veux être, certains, je veux être pasteur, un peu comme la mode, où certains le font, et ils rentrent dedans, ils se disent, ah, le pastorat, je ne savais pas que c'est si dur. Et ils deviennent. Commencent à vendre de l'eau, vendre de l'huile, vendre des mouchoirs, vendre, ils deviennent des commerçants. Ils vont à l'encontre de la parole de Dieu, le jugement de Dieu est sur eux. Que Dieu nous aide, afin que notre Dieu qui veut nous instruire, notre Dieu qui veut nous montrer la voie que nous devons suivre, notre Dieu qui veut nous conseiller, qui veut mettre son regard sur nous, nous puissions le suivre vraiment. Dieu soit sûr pour toutes les décisions. Toutes les décisions, décision de travail, décision de où aller, décision de où rester. J'ai connu un frère, il est au Bénin. Il a dit, rien ne marche ici. Je dis, prie. Il dit, j'irai rester en Côte d'Ivoire. Je dis, non, prie. Pour savoir si Dieu veut te bénir ici. Parce que peu importe là où tu es, hein, je dis, peu importe là où vous êtes. Certains croient que c'est quand ils iront à Libreville, ils iront à Malabo en Guinée équatoriale. Ils pensent que c'est quand ils seront à Denver, aux États-Unis. Quand ils seront à New York, quand ils seront en Californie, quand ils seront à Los Angeles, quand ils seront, que c'est là où Dieu va les bénir. Non. Non. J'ai connu quelqu'un, un ami à moi, on priait ensemble. Il m'a dit, pasteur, je suis fatigué. Je suis fatigué d'être au Bénin. Je vais quitter. Il dit, tu vas où? Il dit, je vais aller aux États-Unis. Toi, tu as les opportunités, tu peux m'aider à aller aux États-Unis. Je lui ai signé une recommandation. Je l'ai aidé. Il est allé, il a obtenu le visa. Mais il a tourné en rond. Il a 12 ans de plus que moi. Il est vieux. Je le vois, il a même vieilli plus que son âge. Rien n'a tourné. Il mange, certes. Mais c'est comme s'il a gaspillé. Dieu ne l'a pas envoyé là où il est. Comprenons. L'exemple de Lot et d'Abraham. Lot avait suivi Abraham. Et Dieu a fait prospérer Lot comme il l'a fait d'Abraham. Et la contrée était insuffisante pour contenir leurs richesses et leurs serviteurs. Il y a eu querelle entre les serviteurs d'Abraham et ceux de Lot.
Abraham a appelé son frère. Il a dit, écoute, nous sommes des frères, quoi qu'il soit, son neveu. Nous sommes des frères. C'est lui, le patriarche. Il pouvait dire, quitte maintenant, cherche quelque part où aller. Il dit non. Il n'est pas bon que nous, il y ait querelle entre toi et moi, car nous sommes des frères. Regarde le pays, tout le pays est devant toi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Choisis où tu veux. L'autre a levé les regards. Ne soyez pas comme Lot. Dis à quelqu'un, ne sois pas comme Lot. Mais qu'est-ce que Lot a fait? Et je dis, ne soyez pas comme lui. Il a levé les regards. Il a regardé par la vue. Par la... Répétez après moi. Il a regardé par la... Beaucoup de gens font. Ah, j'avais une soeur. Elle est présentable. Elle est gracieuse. Quand elle parle, sa voix est... J'ai vu un frère, il est élégant, il sait parler, il sait s'habiller, il a une belle moto, il a une belle voiture, il doit avoir un bon chéquier alors. Ce n'est pas les indices de choix. Pas du tout. Ah, j'ai trouvé du travail. Tout le monde est en costume, c'est beau. Quand tu vas là-bas, mon bureau est climatisé. Et on a dit, on va me payer 600 000 le mois. Il a trouvé la moitié comme salaire quelque part. Il dit non, c'est 600 000. Le bureau est bon, tout le monde est bien habillé. C'est mieux, je suis enfant de Dieu. Les bonnes choses sont pour moi. Mais il n'a pas questionné Dieu. Il fait 6 mois, on dit, le patron dit, ça ne marche pas, je ferme. Mais là-bas, les gens qui ont été pris là-bas vont rester longtemps avec les 600 000. Enfant, on dit, ça veut dire, hein? Les petits revenus là, que tu prends de manière durable, c'est mieux que tu as tout de suite et c'est fini. C'est fermé. Dieu nous aide. Donc, chers amis, il faisait trop chaud. J'ai oublié qu'on pouvait mettre la clim. Ah. Je peux continuer? Donc, c'est à cause de ces choses que nous devons faire attention. La Bible dit, je vais vous faire parcourir un peu de quelques versets bibliques dans le livre de Proverbes. On dit ceci. C'est le Proverbe 20, verset 24 à 25. Je vais lire le 27 après. C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Mais vous pouvez dire, je vais me diriger moi-même. Mais c'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Mais l'homme peut-il comprendre sa voix? Tu ne peux pas comprendre ta voix. Le chemin, qui connaît les traces du serpent sur le rocher, là où le serpent est passé sur le rocher, tu ne peux pas savoir. C'est ainsi les voies de Dieu. Tu ne peux pas savoir les voies de Dieu. Mais Dieu, ses instructions sont des instructions fiables, sûres. Quand Dieu vous dit, voici le chemin, rassurez-vous que c'est lui qui vous a parlé. Il dit, c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Et c'est ce que certains font. C'est après avoir fait un vœu, je t'aimerai, je prendrai soin de toi, je t'aimerai,
Je me soumettrai à toi. Tu seras mon mari, le seul. Tu seras mon épouse, la seule, jusqu'à la fin de mes jours, jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est après avoir fait ce vœu-là, et il commence à voir des choses, il dit, c'est ça? Où il commence à apprendre des choses. Tel a couché avec elle, tel a couché avec elle. C'est elle-même qui te dit. Tel a couché avec moi, son grand frère a couché avec moi, son fils a couché avec moi. Et tout le monde te regarde. Quand tu vas apprendre ça, qu'est-ce que ça te fait? Mais tu ne connais rien. Je ne dis pas. Chacun a un passé. Hein? Les hommes ont des passés plus lourds que les femmes, le plus souvent. C'est quelqu'un qui a dit, c'est la femme que personne n'a jamais touchée que moi je veux. Et lui, qui dit ça là? Un tombeur des femmes expérimentées de plus de 50 ans. Et il dit quoi? Ah, il n'a pas fait. Nous sommes une nouvelle créature. Si quelqu'un a écrit, il a une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Vrai ou faux? Bien vrai. Hein? Bien vrai, dit. Et on va revenir à notre niveau. Gloire à Dieu. Donc, mes chers amis, c'est un piège pour nous, pour vous, que de prendre à la légère un engagement sacré. L'engagement d'exercer telle profession peut être sacré. Si vous dites, je vais être pasteur, je vais être évangéliste, Dieu m'a dit, et que Dieu ne vous a pas dit vraiment, c'est un engagement sacré. Lorsque vous vous mettez devant Dieu, devant les hommes, devant le maire, et vous dites, elle sera ma seule épouse, il sera mon seul époux. C'est sacré, hein? Devant Dieu. Et c'est un piège pour l'homme de venir à cet engagement. Et c'est quand il est venu à cet engagement qu'il vient réfléchir. Dieu nous aide. Je ne veux pas de ça. C'est le 27 que je vais lire après, pas maintenant. Donc mes chers frères et sœurs, la Bible nous dit également dans le livre de Jérémie, Jérémie 10, verset 23. Je sais, ô Éternel, Jérémie 10, 23. Je sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Le chrétien, il a un Seigneur. Et quand tu as un Seigneur, tu n'as pas de volonté. C'est le Seigneur qui décide de tout pour toi. Certains vont dire, quand moi je dis, si vous voulez prendre une décision de profession, d'investissement, de contrat, d'alliance, de mariage, fermez les yeux. Parce que si vous ouvrez les yeux vont vous tromper. Ce que vous voyez, ce que les yeux voient, est communiqué à l'agitation des désirs, a dit le livre d'Ecclésiaste. Fermez les yeux, priez et laissez le Seigneur parler à votre esprit. Laissez le Seigneur vous diriger, vous orienter. C'est comme ça. Ils disent comment? Pourquoi ils vont laisser les yeux fermés? Il
il n'a pas confiance en Dieu. Tu ne demanderas pas du pain, il te donnera une pierre. Tu ne demanderas pas un poisson, il te laissera un serpent. Tu ne demanderas pas un œuf et il te donnera un scorpion. Beaucoup de gens se trompent. Il faut, si nous croyons vraiment en lui, s'il est vraiment notre Seigneur, laissez-le nous diriger dans notre vie. Si vous faites ça, la décision que vous prenez peut paraître peu agréable à vous, mais vous verrez au bout du rouleau que Dieu a raison. Alléluia. Et c'est comme ça le chrétien doit se comporter. Alors je vous parle de comment connaître la volonté de Dieu. Si ce n'est pas à l'homme, quand il marche, de diriger ses pas, et que c'est Dieu qui me montrerait la voie qu'il doit suivre, c'est lui qui doit me conseiller. Comment le savoir? Quand il parle, comment le saurais-je? Cette question, beaucoup de gens la posent. Vous vous la posez aussi? Voilà. Si votre maman, votre mère est derrière le mur et votre mère est en train de parler, vous entendez la voix de votre mère, le saurez-vous? Donc si Dieu vous parle, vous le saurez. À moins que votre relation avec Dieu soit une relation brouillée. Et beaucoup de chrétiens ont une relation brouillée avec Dieu. Leur relation avec Dieu est brouillée. Et vous est-il arrivé de capter une radio, une fréquence radio? Vous voulez, on commence à parler de quelque chose, vous voulez bien écouter et ça craque, ça bruit, les ondes y entrent. Certains ont une relation comme ça avec Dieu. Et je vais vous apprendre, j'ai quelques minutes seulement encore, je vais vous apprendre comment est-ce que vous devez arranger votre communion avec Dieu de manière à ce que Dieu vous parle et que vous puissiez entendre. L'homme, quand je dis entendre, ce n'est pas les oreilles physiques, ce n'est pas les sens, le sens de l'ouïe, le sens de la vue, le sens de l'odorat, le sens du goût, le sens du toucher, ce n'est pas ça. Pas du tout. Dans la Bible, certains ont pris des décisions ou ont failli prendre des décisions sur ce qu'ils ont vu. Samuel était prophète. Dans 1 Samuel chapitre 16, Dieu l'a envoyé avec sa corne d'huile dans la maison d'Isaïe pour oindre un roi en lieu et place de Saül. Et il est allé dans la maison. Il a vu un homme géant. Il a vu Eliab, fils d'Ésaïe, grand frère de David. Et quand il est rentré, il a vu, il dit, celui-ci est le roi. Et il était sur le point de l'oindre. Dieu était intervenu, il dit, il y a une catastrophe qui veut se produire. Arrête, c'est pas lui, je l'ai rejeté. Ne regarde pas à son apparence, car l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais Dieu, il regarde le cœur, l'intérieur. Alléluia. Prophète, il était prophète. Il parle de la part de Dieu. Mais il était sur le point de se tromper et de prendre quelqu'un d'autre en lieu et place du choix de Dieu pour Israël comme étant roi. C'était David. Et ce n'est pas la première fois qu'il s'est trompé. Il a vu un autre frère. Il voulait l'oindre. Comme quoi nous sommes fragiles. Et il faut le reconnaître. Et prier beaucoup. Les questions qui peuvent susciter de l'appétit, l'argent par exemple, on te miroite beaucoup d'argent, ça peut te tenter et tu vas te mettre dedans et ça peut devenir n'importe quoi pour toi. Gloire à Dieu. Tu peux voir un homme élégant, un homme qui est prêt à sortir CFA, à sortir CFA, tu dis, hey, si celui-là me prenait en mariage, ben c'est, y a-t-il où? Mais les vrais bluffeurs, ils savent comment tendre les appâts aux gens. Ils le savent. Et des femmes tombent dans ça. C'est le cas que j'ai eu à rencontrer à gérer à l'église.
Et les gens viennent après avec des pleurs. Pasteur, pardonnez-moi, je ne savais pas. Il y en a plein. Je vous en prie. Parce que ce corps-là, c'est notre ennemi réel. Donc Dieu va te conduire. Mais comment Dieu conduit? 1. Job 33, verset 10, j'en parle. Dieu parle tantôt d'une manière. Donc il ne conduit pas d'une seule manière. Job 33, verset 14. J'ai dit 10, 14. Dieu parle tantôt d'une manière, cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Dieu parle et on n'y prend point garde. Là, nous sommes dans l'Ancien Testament, hein? N'oubliez pas. Verset 15. Il parle par les songes. Il parle par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Combien de gens ont été dirigés par les songes ici? Dieu ne vous donne pas des songes? Combien de gens? Avez-vous fait des songes qui sont inutiles aussi? Vous avez eu les songes et rien de comme ça n'est arrivé. Savez-vous que les païens aussi ont des songes? Le savez-vous? Dieu peut être dedans comme Dieu ne peut pas être dedans. Il faut savoir, dans les moyens par lesquels Dieu conduit quelqu'un, il y a des gens, il suffit d'avoir un songe. Le songe est réel. Ce songe-là, Dieu m'a parlé. Immédiatement, Dieu m'a parlé. C'est l'immaturité. C'est le manque d'obéissance aux enseignements. Ils ne comprennent pas. Gloire à Dieu. La Bible dit, dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 5, le verset 2, les songes naissent de la multitude des occupations. Ce qui occupe ta pensée te viendra dans le subconscient. Et c'est là un songe que tu as quand tu es couché la nuit. Nous sommes là. Je veux parler, je voulais parler. Vous êtes avec moi. Merci. Nous sommes là. Il y a une sœur peut-être qui serre les gens, serre les gens, serre les gens. Ça me fait rire quelquefois. 4, 5 personnes vont venir parler de la même sœur. Dieu m'a montré, Dieu m'a montré, Dieu m'a montré, Dieu m'a montré. Il dit, ah, les sœurs, vous avez des problèmes. Hein? Vous êtes la convoitise de plusieurs. Si vous êtes lumineuse, si vous êtes exposée, et on vous voit. Les sœurs qui sont dans le groupe musical là, on vient toujours parler d'elles. Parce que elles sont en relief. Les sœurs qui sont dans la chorale, peut-être l'uniforme cache un peu quelque chose. Les sœurs qui sont chargées d'ordre là, ah, surtout il y a une là, tout le monde dit c'est elle, c'est elle, c'est elle, c'est elle. Devenez toutes chargées d'ordre alors. Gloire à Dieu. Et parce que ça préoccupe leur esprit, tout le monde a des songes. Et la compréhension de plusieurs, quand ils ont songe, c'est Dieu qui a parlé. Come on. Les songes peuvent venir de ce qui a occupé votre esprit. 1. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 28, 29, pardon, verset 8. Comme celui qui a faim rêve qu'il mange, puis s'éveille l'estomac vide. Et comme celui qui a soif rêve qu'il boit, puis s'éveille épuisé, languissante. Ce qu'on appelle la convoitise d'un homme envers une femme, d'une femme envers un homme, chez les hommes,
ce qu'ils voient, ça parle plus. Les femmes, ce qu'elles entendent, et la main qui fait quelque chose, ça travaille plus pour elles. Vous comprenez? Donc, c'est pour cela que le diable et ces démons ont enseigné aux femmes qui vendent leur corps à bien exposer le corps. Les prostituées, vous allez les voir nombril exposé, cuisses exposées, poitrine exposée, dos exposé, tête exposée. Et il n'y a plus beaucoup d'efforts avant que le commerce ne commence. Vous comprenez? Et les hommes voient, les hommes sont attirés par ça. Donc ce que les yeux voient, lorsque les gens voient et voient et voient et voient, il y aura beaucoup de songes. Et très peu sont les gens qui sont honnêtes, qui sont spirituellement mûrs, qui sont spirituellement avertis et qui vont dire, ça là c'est moi. Beaucoup de gens ont de l'appétit. La Bible dit, celui qui rêve, ceux qui a faim, il rêve qu'il mange. Et il s'éveille, l'estomac est vide, il n'a pas mangé. C'est ce qu'il désirait, la nourriture qu'il désirait ardemment là. Quand il a dormi, il a commencé à rêver qu'il mangeait. Certains vont dire, non, laissez cette histoire là. Tu as l'Esprit de Dieu, tu as Dieu en toi, tu as Jésus en toi. Celui qui a soif, il se couche et se réveille et il ne se voit pas désaltéré. C'est parce qu'il avait vraiment soif, avait envie de boire. Il dort, il rêve qu'il est en train de boire de l'eau. C'est son désir qui revient dans le sommeil. Tous les songes que vous avez, j'ai fait un songe. Quelqu'un qui a peur, il a peur, il a peur, il a peur que quelqu'un meure. Il va dire un coup de robe et un coup. Un coup de robe et un coup. Ce n'est pas Dieu. C'est lui. Alléluia. Donc beaucoup de songes viennent de nous. Deux, il y a les songes qui viennent du diable. Job a dit, quand je dis ma couche me soulagera, mon lit me soulagera, et que je me couche, c'est alors que tu me ferais par des songes terrifiants. Et tu vas dire que c'est Dieu ce songe. Non, c'est le diable. Parce que le diable était à l'origine des problèmes de Job. Et lui, il parlait à Dieu. Il dit, c'est alors que Dieu les ferait. L'erreur, la même erreur d'appréciation de Job, c'était le fond, la fond. Le diable, il vient l'effrayer, l'ébranler pour que ce qu'il doute lui arrive, ce qu'il redoute lui arrive, ce dont il a peur lui arrive. Et il croit que c'est Dieu. Il y a des songes malsains. Comment Dieu peut vouloir révéler le mari de quelqu'un, la femme de quelqu'un, et lui montre qu'il est en intimité, elle est en intimité avec la personne? Comment? Dieu ne donne pas des choses de ce genre. Quelqu'un a dit, et je nous ai vus, et je sais que si c'est que nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre, pour se marier, ça n'en arrivera. Dieu ne montrerait pas ça, c'est pas Dieu. C'est soit sa convoitise ou le diable qui amène cette souillure dans son sommeil. Vous comprenez? Il y a des songes qui viennent de Dieu. Dieu a averti. Il a averti. Il a parlé à Joseph lorsque Jésus devait naître. Lorsque Joseph voulait prendre une autre décision. Il a averti même Abimelech au sujet de Sarah, la femme d'Abraham. Donc Dieu peut parler. C'est pour vous dire, pour sur les questions d'affection liées à l'amour, faites beaucoup attention. Pour ne pas vous fier aux songes. Les songes ont dérouté, ont amené plusieurs à prendre un très mauvais chemin. Ne suivez pas les songes, je vous en prie. Et sur les questions affectives, beaucoup de gens ne permettent pas que quelqu'un d'autre se mêle à ça et leur dise, attention, c'est une décision qui te prends pour toute la durée de ta vie. Fais attention, ne te presse pas de prendre une décision. Sois sûr de ce que tu dis. Demande à des gens sérieux.
qui craignent Dieu, qui peuvent parler à Dieu, à qui Dieu peut parler. Vérifiez ça avec moi. Je veux prendre telle décision. Certains sont si sûrs. Ils viennent vous parler. Vous avez votre avis. Vous avez votre avis. Souvent quelquefois le Seigneur me dit directement, c'est pas ça. Mais ce n'est pas moi qui vais décider. Je dis, mon frère, fais attention. Ma soeur, fais attention. Ah non, non, non. Ça là, Dieu m'a dit, je suis convaincu. Il ne veut pas que je dise quelque chose. Je dis, très bien. Et la suite, ça ne trompe pas. Il y a quelqu'un qui m'a vu il n'y a pas longtemps. Il dit, je veux te dire, ce mariage que nous avons célébré, je vous ai vu, vous m'aviez dit, est-ce que tu as bien prié? Ce que je vois là, va prier encore. Et j'ai dit, j'ai prié, non, c'est bon. Le mariage est célébré. Voici les choses qui se passent jusqu'à ce que maintenant, on est séparés. Maintenant, tu veux quoi? Il va dire, il va se remarier. Quand sa femme vit encore, la Bible dit, la femme est liée aussi longtemps que, à son mari aussi longtemps que le mari est vivant. Si tu ne veux pas rester seul, après, reste seul d'abord et cherche bien l'orientation. Que Dieu nous aide et que nous comprenions les choses de Dieu. Si tu ne veux pas dire, oh, mes millions sont partis. Si tu ne veux pas dire, oh, il m'a trompé. Si tu ne veux pas dire, oh, pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça? Prie, prie et prie. Beaucoup de gens sont paresseux spirituellement. Dieu peut vous diriger. S'il vous donne une vision, jugez la vision aussi. Tout ce qui est vision, et ce que j'appelle vision, c'est que vous ne dormez pas, vous êtes en éveil et vous voyez quelque chose. Dieu m'a dirigé moi quelquefois comme ça, mais ce n'est pas toujours comme ça il dirige. Ne cherchez pas une vision. Dieu ne m'a rien montré. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Dieu peut parler à voix audible. C'est le moyen biblique. Il a parlé à Saul. Quand Saul a dit, qui es-tu Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera difficile de regimber comme mon aiguillon. Dieu peut parler par ses voix. Mais laissez-moi vous dire, le moyen le plus approprié au Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, par lequel Dieu conduit ses enfants. Vous êtes prêts? Lisez avec moi Proverbe 20, verset 27. Godson, oui. Il peut le faire. Je veux plusieurs versions de cette... Proverbe 20, 27 dit, le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Comment comprenez-vous ce verset? Le souffle de l'homme. Attends, si tu trouves le souffle de l'homme est la lampe de l'Éternel. Caleb, oui. Oui. Le mot esprit est traduit par certains traducteurs bibliques comme souffle. Vous comprenez? Ok. On va. La version d'Arby dit, l'esprit de l'homme, comme il a dit, est une lampe de l'Éternel. L'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il sonde toutes les profondeurs du cœur. L'autre a dit entrailles. Tu as trouvé nouvelle Martin, vas-y. La version Martin dit, c'est une lampe de l'Éternel que l'esprit de l'homme. Elle sonde jusqu'aux choses les plus profondes. Gloire à Dieu. Si Dieu veut vous conduire, il ne va pas vous conduire avec vos yeux. Les yeux, les oreilles, ces deux choses sont le plus souvent, et le toucher, le sens du toucher. Quelquefois, l'odorat, une femme a dit, hey, il sent bon, toujours bon, il sent bon, je veux être sa femme. C'est l'odorat qui conduit cette femme. Un homme a dit, hey,
quelle lotion elle met? La lotion embaume tout son entourage. Et pour ça, il est tombé sous le charme de la lotion de cette femme. C'est l'odorat, c'est l'oreille, c'est la vue qui conduisent certaines personnes. Ne laissez pas ces choses-là vous conduire. L'argent que certains ont vu là, il est en train de compter 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000. Hey! On dit c'est comme ça, il compte toujours. Une femme a demandé un jour, eh bien, on va aller à Saouya. Donc c'est à Saou, elle veut épouser. Étage. Donc elle veut épouser étage. D'accord. Ce n'est pas par les yeux que Dieu veut conduire, ni par les oreilles, ce que tu entends, les paroles mielleuses, les paroles gracieuses, la voix fine. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas le charme que tu vois, l'apparence que tu vois, les habits que tu vois. Certains, c'est les couturières qui vont les dérouter. D'autres, c'est les coiffeuses qui vont les dérouter. Vous comprenez? Ce n'est rien de ça, pas rien de ça. Certains, c'est parce qu'ils ont l'habitude de voir ça, de voir ça, de voir ça. Ils disent, hey, ça là, c'est bon. Ça, c'est celle que je veux. Ça, c'est celui que je veux. Une sœur qui n'est plus, elle est mariée maintenant, elle n'est plus ici, disait, il voyait un homme. L'homme ne venait pas souvent avec sa femme, parce que sa femme n'avait pas encore allé à une autre église. Il dit, pasteur, maintenant il y a un balai dont le connaît le couteau donné. Il a d'ailleurs un ingénieur. Il est beau. Elle voulait choisir par la vue ce qu'elle voyait. C'est pas ça. Comme certains veulent choisir par ce qu'ils voient, ce qu'ils ressentent. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas comme ça on choisit. Dieu dit, je t'instruirai. Je te montrerai la voie, le chemin que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. Il y a certains qui ne se sont pas mariés dans le Seigneur, qui ont fait leurs erreurs et se sont mariés dans le monde, veulent conseiller des frères et des sœurs. Bon, celui-là c'est bon, il faut aller, il faut aller, il faut aller. Pourquoi? Tu es son Dieu. Enseigne-lui plutôt les voies droites du Seigneur. Comment est-ce qu'on prend une décision dans le Seigneur? Ils ont dérouté des gens. Quelqu'un, à 2 h du matin, est allé chez un pasteur. Miaï bago. Bible de soudé, Bible de mission dans l'habito et péréguio, nous sommes bago debe, pasteur indo pasteur bonere. Parce que c'est la femme du pasteur qui a dit Terre. Et le pasteur aussi. Et où est-ce qu'on a? Où est-ce qu'on a? Asune. Mais que tu as un numéro P. Église nous qui va nous couper non mia non petit oui deji. Mais il y a quoi pa, il y a quoi beau. Baby. Il y a un bago bito. Ouais, Bible bito. Ne commettez pas l'erreur d'induire les gens dans n'importe quoi. Laissez-les. C'est pourquoi Dieu m'a mis à cœur de vous enseigner sur comment on choisit, comment on prend des décisions. Ce n'est pas seulement mariage, hein, emploi. Là où vous voulez aller rester, les alliances, les contrats que vous signez, les investissements que vous faites, les partenaires que vous vous donnez, les gens même qui vont vivre à côté de vous, que vous permettez. La maison même là où vous allez vivre, vous allez entendre certains, si vous n'aimez bien un pasteur m'a dit, vous. Ça met on métier. Chambre à coucher, c'est une maison de démons, c'est une maison d'idolâtrie réelle. Et
Ils ont consacré il a prié. Quand il prie, ça s'arrête. Mais ça revient. Parce que c'est les démons qu'on invoque là. Prier. Et ça, quelqu'un m'a parlé hier. Il a dit, pasteur, c'est pas la joie. Un homme dont la fille, le fils a épousé la fille de mon propriétaire m'a dit, fia ka ize bureau to do ene o aka kanu bi oku egbe ganji chebo bi ofina ilo la joje de we ilo no lo para bi créer ni we et ka ze kwebo arranger, il a arrangé tellement les lieux. Il dit je veux partir, je veux laisser tout l'argent et partir, mais je regrette, j'ai investi beaucoup d'argent là sans prier parce qu'il a vu et c'est bon, parce qu'il a dit tel que c'est, au bord d'une rue comme ça, je vais vendre. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Il faut prier et attendre que Dieu vous dise, c'est vraiment ça. Maintenant, comment Dieu va vous conduire? Si ce n'est pas par les songes, il faut faire attention avec les songes. Si ce n'est pas par une vision, si ce n'est pas par voix audible, si ce n'est pas par des serviteurs de Dieu sérieux qui vous disent, Dieu m'a dit, mais un serviteur de sérieux ne dira pas, j'ai le dernier mot. Je pense que, mais prie et vois ce que Dieu te dit. Et il va t'enseigner comment tu dois prier, comment tu dois faire. Et tu sauras par quel chemin tu passeras et Dieu te donnera une conviction. Mes frères et sœurs, Dieu, il veut nous conduire par notre esprit. L'homme est esprit, âme et corps. L'homme réel, c'est l'esprit. Qu'est-ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 3 verset 6? On y va vite parce que là maintenant, ce qui est né de la chair est chair. Il parlait de la nouvelle naissance. Ce qui est né de l'esprit, celui qui est né de nouveau, il naît de l'esprit. Il est esprit. Si vous naissez de nouveau, vous êtes esprit. Et l'homme est esprit, âme et corps. Soyez sûr que Dieu ne vous dirigera pas ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce que vous touchez, ce que vous ressentez, l'odeur que vous sentez. Dieu ne vous dirigera pas par ces moyens-là. Il ne vous dirigera pas non plus par votre âme. Parce qu'il n'a pas dit ce qui est né de l'esprit est âme. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23, Paul dit que Dieu vous sanctifie votre être tout entier afin que l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles pour le jour de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'esprit d'abord. La partie la plus importante de l'homme, c'est l'esprit. C'est pour cela que Romains chapitre 12 dit, au niveau de l'esprit, on n'a pas parlé de quelque chose. On a dit, soyez transformés. Premièrement, il dit, je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Le corps doit être offert. Les sentiments sont liés au corps. Ça doit être offert comme un sacrifice vivant. Ça, c'est le corps. L'âme, c'est la pensée. Il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. L'intelligence doit être renouvelée par la parole de Dieu. Sinon, il ne pourra pas recevoir les choses de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2 dit, les choses de Dieu ne sont pas... L'homme animal ne reçoit pas les choses de Dieu. C'est spirituellement qu'on en juge. Celui qui est de Dieu, il reçoit les choses de Dieu à travers l'esprit de Dieu qui s'attache à son esprit. Donc la partie de l'être humain par laquelle Dieu nous conduit, c'est notre esprit. Mais le problème de plusieurs, lorsque quelqu'un est né de nouveau, c'est le Saint-Esprit qui fait une œuvre dans son esprit, qui était mort. Parce que quand on parle de la mort spirituelle, Éphésiens chapitre 2 verset 1er, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. La mort de l'homme qui est vivant, quoique mort, c'est en esprit qu'il est mort. Depuis que Ève a mangé le fruit et a donné à Adam, ils étaient tous deux morts en esprit. La mort, quand le corps a encore l'âme au-dedans, quand on parle de mort, on parle de mort spirituelle. Et lorsque nous sommes ramenés à la vie, c'est l'esprit qui est ramené à la vie. Le corps, rien n'a changé. Quand on dit ici quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est le corps qui est devenu une nouvelle créature. Ce n'est pas le corps. Hein. Le corps est le même. Rien ne change sur le corps. Il est gros, il demeurera gros.
Il est grand, il demeurera grand. Il est court, il demeurera court. Il est clair, il demeurera clair. Il est noir, il demeurera noir. Mais il est une nouvelle créature. C'est l'esprit qui est devenu une nouvelle créature. L'âme n'a rien n'a changé encore au niveau de l'âme. L'âme est demeurée ainsi. L'âme qui est la pensée qui est au niveau de l'âme, l'intellect qui est au niveau de l'âme, doit être transformé par le renouvellement de l'intelligence à partir de la parole de Dieu. Quand l'âme va recevoir la parole, l'intellect va recevoir la parole, la pensée va recevoir la parole, elle va apprendre à penser autrement, à vouloir, à apprécier les choses autrement. Donc, ce n'est pas ni le corps ni l'âme, c'est l'esprit. Ce n'est pas l'esprit que Dieu conduit. Et c'est le Saint-Esprit qui conduit l'esprit. Mais le problème de plusieurs, c'est que quand ils reçoivent Jésus-Christ, ils ne font pas un travail au niveau de l'esprit. Beaucoup se laissent guider par la chair, par le corps, par ce qu'ils voient, par ce qu'ils entendent, par ce qu'ils sentent comme odeur, par ce qu'ils goûtent peut-être, par ce qu'ils touchent, par les sens, ils sont guidés. Et beaucoup de gens sont guidés par ça. Quelqu'un, il venait au temple, chaque fois il faisait, il regarde derrière, il fait ça, il est devant. Je l'ai approché, il dit, mais frère, je te vois souvent faire ça. Il dit, c'est le Bandéo. Comme Ngawa et Rosevi Djolouko. Si vous vous pouvez, tu vas le voir, il est spécialiste de salutation aux femmes. Si en Christ, il faut trop loin, ça, on va alors gagner. Quelquefois, les gens ne savent pas. Je regarde beaucoup de choses et je me fais une opinion, je ne dis rien. Je dis, oh, pauvre, le pauvre. Il cherche une femme. C'est comme ça on cherche. C'est pas comme ça. C'est pas par les yeux. C'est pas par lui. C'est pas. Ferme les yeux. Prie. Prie. Dis Seigneur. C'est ce que Eliezer a fait. Eliezer que Abraham a envoyé. Montre à ton Seigneur la femme que tu lui as destinée. Montre-lui la femme que tu lui as destinée. Et tu pries, tu insistes. Tu dis, je dépends de toi. Je ne connais rien. Je ne peux pas apprécier. Ce n'est pas comme à Kassa. Je vais manger et savoir si c'est bien cuit ou pas. Un homme vient, tu ne sais pas qui il est. Quel esprit est au-dedans. Dieu ne regarde pas l'apparence que tu vois. Dieu regarde ce qui est au-dedans, l'homme qui est au-dedans. C'est pourquoi 1 Pierre chapitre 3 verset 4 je crois dit que la parure de la femme ne soit pas les ornements d'or, les perles. Il dit mais que la parure de la femme soit la pureté intérieure, la beauté intérieure. Ça là, beaucoup de femmes ne soient pas ça. Pour être vertueuse. Ce n'est pas être calme seulement, être vertueuse, aimer Dieu, avoir la crainte de Dieu, avoir la soumission, être brisé, aimer les choses spirituelles, être rempli du Saint-Esprit, avoir le fruit de l'Esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénéité, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, la tempérance. Doivent cultiver ça et avoir ces choses. Et pareille femme, là où les autres s'enflamment comme un volcan en éruption et brûle tout autour, elle est calme. Elle est calme. Elle encaisse. Elle est énervée, mais elle prend patience. Elle cherche le temps pour parler. Cette beauté, plusieurs ne voient pas. La femme parfaite, l'homme parfait n'est pas sur la terre, bien entendu. Mais Dieu, il pourra te montrer ce qui est indiqué pour toi. Que Dieu nous bénisse. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu va parler à notre esprit. C'est pourquoi le verset qu'on a lu dit,
L'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel. Là où Dieu va te parler, c'est dans ton esprit. Et beaucoup de gens ne soignent pas leur esprit. Pour soigner ton esprit, tu dois être d'abord baptisé du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous allons prier pour le Saint-Esprit maintenant. Tu dois être baptisé du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, attaché à ton esprit, va donner une certaine vigueur spirituelle à ton esprit. Et tu vas laisser ton esprit, il faut éduquer l'esprit. Actes des Apôtres, chapitre 10, la Bible nous dit que Pierre était sur le toit en train de prier et l'Esprit lui a dit, le Saint-Esprit lui a dit, 3 hommes te cherchent. Lui, il était en haut, les 3 hommes étaient au dehors, en bas. Il dit, 3 hommes te cherchent. Et il savait avec précision. L'Esprit a dit et il a entendu. Le Saint-Esprit parle. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu te parle par son esprit, si son esprit est en toi. Et on doit apprendre. Et c'est comme nous avons appris à utiliser notre main là. C'est comme celui qui conduit a appris à utiliser sa main pour conduire. L'esprit de l'homme va être exercé. L'exercice à la piété, c'est aussi ça. L'exercice à la piété passe par le parler en langue. Tu parles en langue, parles en langue, parles en langue, parles en langue. Parce que celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. Est-ce que c'est le corps qu'il est en train d'édifier? Non. Est-ce que c'est l'âme qu'il est en train d'édifier? Non. C'est son esprit qu'il est en train d'édifier. Parce que la Bible dit, celui qui parle en langue, son esprit est en prière. Le Saint-Esprit par son esprit est en prière. Mais son intelligence, qui est du ressort de l'âme, est stérile. Le corps ne fait rien. Voyez-vous? Donc pour aiguiser son esprit, il faut parler beaucoup en langue, beaucoup en langue, beaucoup. C'est ce que moi je fais. Et quand l'esprit te parle, tu sais. Ce n'est pas la pensée. Ce n'est pas le raisonnement humain. Et ce n'est pas ce qu'on t'a dit. Ce n'est pas ce que tu as vu. Mais ce que l'esprit te dit de l'intérieur. Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et il disait cela de l'esprit que devait recevoir. Les fleuves d'eau vive vont rester où? À l'intérieur. Ça ne vient pas d'ici. Ça ne vient pas de l'extérieur. Et c'est là l'esprit de Dieu peut vous parler. Et quand on dit ça, beaucoup de gens peuvent prendre ce que l'esprit dit et confondre cela à ce que l'esprit de Dieu dit. Je n'ai pas beaucoup de temps, je veux m'arrêter là. Si vous voulez connaître la volonté de Dieu, c'est là. Soyez sûr que vous dépendez du Seigneur. Vous dites, Seigneur, je ne connais rien. Je ne peux rien décider. Je ne peux pas choisir. Ce que je vois, je ne sais même pas ce qui est derrière. Ce que j'entends, je ne sais pas ce que toi tu en penses. La décision que je suis sur le plan de prendre, je ne sais pas ce qu'il en sera plus loin après. Je ne le sais pas. Je ne sais rien. Seigneur, conduis-moi. Pour que je sache si je dois investir mon argent. Pour que je sache si je dois prendre celui-là comme partenaire d'affaires. Que je sache si je dois prendre celle-là comme domestique. Que je sache si je dois habiter dans telle maison. Que je sache si je dois acheter tel terrain. Que je sache si je dois faire ci ou faire ça. Si je sache que je dois prendre tel comme un mari, tel comme une épouse aussi. Que Dieu nous garde. Que je sache si je dois exercer telle profession ou pas. Dieu te conduira. Parlons à Dieu.
ensemble et disons à Dieu, Seigneur, tu as dit, tu fais sortir tes brebis, tu marches devant elles. Elles n'écouteront pas la voix d'un étranger. Parce qu'elles connaissent ma voix. Dis à Dieu, en tant que ta brebis, je veux entendre ta voix. Seigneur, dans chaque chose, dans les plus petites et les plus grandes décisions de ma vie. Oh Seigneur, tu as dit le Saint-Esprit, lorsqu'il viendra, il nous conduira dans toute la vérité. Que le Saint-Esprit me conduise. Seigneur, mais pour que l'Esprit me conduise, il faut qu'il soit aux commandes, qu'il règne dans ma vie, qu'il occupe toute la place dans ma vie. Prie le Seigneur.